Mollo. Ah, je me suis enflammé. Camavinga, fautif. Oui, parce qu'il il est loin d'avoir tout raté dans ce match, mais sur le but encaissé, mesurer sa responsabilité. On peut envoyer les images, puisqu'on a les droits, là, pour le coup, on peut le dire, on est fiers. Cette touche qui est donc négociée par Carvajal, le ballon perdu par Camavinga qui est pressé, Ferran Torres qui envoie caissier, Eder Militao l'envoie dans sa cage. Dès le début. Oh on peut là pour le coup. Juste au moment où il fait la touche. Ouais, la touche. Parce que là, on voit que la passe. On voit pas où il est. Ça, c'est le mieux que nous avons. Ah bon oui, on a les droits, mais pour le coup, on n'appuie pas encore sur les boutons du réalisateur. Mais on vous le remontre, Raymond? Oui, je veux bien. On le remontre à nouveau et ensuite je vous pose la question. Vous avez vu le direct, comme vous découvrez pas les images. Mais sur le direct, on voit que la fin aussi. Les images vont arriver d'un instant à l'autre pour revoir le but encaissé. Faut pas cligner des yeux, je pense. Par les Madriennes. Ah oui, la touche, on n'a pas le temps de la voir. Non, c'est bon, c'est juste le début, on voit pas la touche. Pour savoir qui la donne et comment il la donne. Et Sébastien disait, c'est Carvajal qui la donne à Camavinga. Que la touche n'avait pas facilité la tâche de Camavinga. Parce qu'effectivement, Carvajal... Donc la touche, on la voit pas. Mais effectivement, on voit Camavinga, il y a 2 mecs très vite dessus quand même. Je pose la question. C'est vrai qu'effectivement, Carvajal a la possibilité, je vous la fais en radio, a la possibilité de la donner vers l'avant et il la donne à Camavinga qui effectivement est pressé par 2 joueurs. Il est de travers en plus. Exactement. Voilà, il lui donne là sur le côté, sur un ballon court. Tout ceci étant posé, c'est laborieux alors qu'on a les droits quand même. Camavinga, est-ce l'unique responsable sur le but du Barça? Habillage à quoi? À ce que vous voulez, je vais le découvrir comme vous. Habillage à rien. Eric. C'est le plus grand responsable, c'est clair, au moins. Ouais, mais du coup, c'est l'unique fautif ou pas? Après, l'autre aurait pu peut-être monter, ça se joue à 5 cm après le. C'est l'unique fautif, oui, non, moi je suis bête. Non, moi je dis, allez, Camavinga, je ne vais pas commencer à. Donc oui, voilà, allez. Très dur à défendre après. Benjamin. Non. Là, déjà, ça part pas mal, là, quand même. Dave, vous, de toute façon, vous êtes tranquille, parce que dans tous les cas, ça fera 2. Donc 2 pourquoi? 2 oui ou 2 non? Non, il n'est pas le seul responsable. Non, d'accord. Loin de là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Damien? Moi, je voudrais bien vous faire plaisir, mais je pense qu'il est le principal responsable, mais pas le seul. Bon, tant pis. Bon, on fait pas de duel. En régie démissionne, mais on fait pas de duel. Bon, on rend l'antenne. Je donne tout, laissez vous influencer en direct, mais c'est pas grave. Quand même, oui. C'est vrai que je voulais un peu arracher, Eric. Je concède, et c'est vrai qu'on est. Non, parce que pour moi, il est dos au jeu. En tout cas, il est face à son gardien. Un joueur de cette qualité, et il a fait un bon match au demeurant, il doit contrôler le ballon. Même si le ballon est soi-disant sous pression, il ne peut pas faire cette petite passe de 5-6 mètres dans un espace vide qui remet en jeu Torres et qui s'en va. C'est-à-dire qu'il n'a pas de prise d'information, il se croit seul. Et il fait une erreur de débutant, je suis désolé, tu prends ce but. Donc il est le plus grand responsable. Après, vous me parlerez des défenseurs, on verra, parce qu'après, ils n'ont pas de chance. Non, moi, c'est celui qui fait la touche. Etc. Pour moi, c'est Carvajal, le responsable. Parce que lui, il sait que Camavinga, il n'est pas très bien orienté, et qu'en plus, il y a déjà 2 joueurs du Barça qui sont quasiment au contact au moment où il touche le ballon. Donc Carvajal, jamais il doit le mettre dans cette situation-là. Parce qu'en fait, la passe de Camavinga, c'est pas que c'est une passe trop faible, c'est que je pense qu'il est gêné, il peut pas armer. Il peut pas armer et que voilà. Attention, je te dis pas qu'il est pas fautif. Je te dis juste que celui qui le met dans la sauce, c'est Carvajal. Regarde le positionnement aussi de Militao au départ du ballon. Il est aussi en bord de touche. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il fout là aussi à ce moment-là. Je pense qu'il donnait une solution à Carvajal. La solution en bord de ligne, je suis désolé. Et puis Rudiger est super. Jamais on te la donne. Rudiger est très très bas aussi. Il laisse un espace monumental entre le. Bon. Non, mais il est loin d'être seul. Il doit faire mieux. Franchement, regarde le pressing de Gavi. Il n'est pas violent, il y va, il va sur lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Un joueur de ce niveau-là, il doit pas. Regarde, il doit être meilleur sous pression. Je veux bien, mais si tu me dis qu'il n'est pas le principal responsable. Je pense qu'il doit essayer de la mettre en une touche à Rudiger plutôt que d'essayer de la mettre en deux. Mais Rudiger, il est loin pour la jouer en une. Super bas. Vous arrivez à l'expliquer le positionnement de Rudiger? Oui, parce qu'ils ont le ballon. Ouais. Il est là pour un retour de balle. Il se dit, on va remettre la touche derrière, on va tourner et on va repartir de l'autre côté. Il ne s'attend pas, lui non plus, à ce que Carvajal, il mette une touche. Il est quand même très bas. À 3 mètres. Oui, mais il est bas en coup. Il est bas parce qu'il sait que ça va tourner et qu'il va avoir le ballon dans la course pour repartir de l'autre côté. Il a pris de l'espace. Sa position à lui, là, je veux dire, là, je suis d'accord avec Eric, Camavinga.
peut rien dire. C'est lui. Et en plus, il la prend avec son pied gauche. Ouais. Elle arrive comme ça. Et il la prend avec le pied gauche pour ouvrir sur le côté, pour mettre un ballon trop court. Je me suis dit, il est pour lui. Tous les ballons perdus au milieu de terrain, c'est cher. Je me rappelle devant la Suisse, c'est Pogba qui perd un ballon. C'est anodin. Boum, derrière, terminé, ficelle. Même Camavinga passe à Liverpool au bout de 30 secondes. Je vais te dire, le génie de Rudiger, c'est qu'à un moment donné, là, on a les images. Ah bah, on a les images. Moi, je me gourre. Mais là, il montait à la barésie, il mettait hors jeu. Alors là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au moment où, juste avant que Torres puisse la glisser, tu montes sur le type et il est hors jeu. Mais bon. Sébastien Tarago, depuis le stade Santiago Bernabéu. Vous voyez, on a un débat. Je sais que vous n'avez pas le retour antenne, mais voilà, je suppose que vous avez pu voir cette action suffisamment en tête. Quel est votre avis? Ceux qui pensent que c'est Carvajal qui met en difficulté Camavinga, d'autres pensent que Camavinga peut faire mieux, et encore d'autres pensent que Rudiger aurait pu être plus haut sur le terrain, un peu, grosso modo. Non, moi par rapport à Rudiger, j'entends totalement l'analyse de Raymond parce qu'effectivement, il ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait cette erreur et donc il offre une solution pour que ça repasse par lui et comme on le voit, 50 fois par match désormais. Donc l'unique fautif, Camavinga, non. Le principal fautif, oui. Quand même, il doit faire beaucoup mieux, même si vraiment Carvajal, avec son expérience, son âge, comment donner cette touche-là et mettre son coéquipier dans l'embarras de cette manière-là, j'avoue que j'ai pas compris sur le moment et je comprends toujours pas comment il a pu faire ça. Merci Sébastien. Effectivement, c'est quand même ça que dommage sur une phase arrêtée de se mettre en difficulté. Un peu anodine, quoi. Ouais, bien sûr, mais effectivement, dans cette zone-là, c'est effectivement mortel. Barcelone n'en demandait pas tant, et puis voilà. Mais moi, Rudiger, je peux pas l'incriminer. Moi, je suis Raymond là-dessus complètement. Mais après, le truc, c'est que j'ai regardé là, ça fait plusieurs fois qu'on voit. Il n'y avait aucune disponibilité. Il n'y a aucun Madrilène qui s'est vraiment proposé. Modric est pris, devant est pris. C'est pour ça que je te dis que Militao, qui propose une solution où il a très peu de chance qu'on lui la donne quand même, parce qu'il a le pressing en plus de l'attaquant adverse barcelonais, je ne sais pas ce qu'il fout dans cette zone. C'est pas faux. Hein. Non, mais honnêtement, parce que derrière après, il essaye de recentrer, mais c'est trop tard. Et c'est là où ils sont déséquilibrés, les défenseurs centraux. T'as Rudiger, Militao, ils sont beaucoup trop éloignés. Il y a un fossé entre les deux centraux. Est-ce qu'il pense que Camavinga, sur la touche, il va lui mettre pour que lui puisse... Peut-être, parce que de toute façon, on est tous d'accord autour de cette table pour dire que la première erreur, la principale erreur est faite par Camavinga. Ouais. Il doit faire mieux sous pression, on est tous d'accord. Mais derrière, il n'y a personne pour sécuriser la zone. Personne ne s'est sécurisé, et puis personne ne s'est rendu vraiment disponible. Quoi. Après, tu peux dire aussi que Nacho, il doit faire mieux. Parce qu'il peut sortir ce ballon, quoi. Il lui passe sous la jambe, il rate son dégagement, mais regarde, quand le ballon, Nacho, là, bon, il peut faire mieux. Non, mais il peut faire mieux. Il y a des joueurs qui ont réussi à sauver des buts, quand même. Pour élargir un tout petit peu la discussion et rester principalement sur Camavinga, est-ce que c'est quand même une zone, un domaine, un aspect dans lequel il doit encore progresser, ou là, c'est vraiment une erreur, ça lui arrive à lui ce soir, et ça peut arriver. Il peut faire mieux, mais c'est quand même une de ses qualités fortes. Il peut faire mieux, mais c'est quand même une qualité forte. Et c'est sur le dernier match avec le Real Madrid, d'ailleurs, même s'il y avait de savoir contre Liverpool, il avait montré qu'il avait passé un certain step. Il est quand même de plus en plus à l'aise. Mais t'as régulièrement des erreurs comme ça. Franck Kessié, milieu de terrain du FC Barcelone, au micro de Jérémy Jalingro. Merci de venir à notre micro. Première question, c'est quoi les ingrédients qui vous ont permis de l'emporter ce soir, même si ça a été un match très serré? C'est quoi qui a fait basculer le match? Je dirais que c'est au mental. On a été très costaud mentalement, défensivement aussi. On s'est battus tous et on avait besoin aussi, après des matchs et des mauvais résultats, on avait besoin d'une victoire pour pouvoir continuer sur une bonne lancée durant le reste de la saison. Et vous avez joué juste devant Jules Koundé qui a fait un très bon match. Il était au marquage de Karim Benzema. Vous pouvez nous parler de son match? Est-ce que vous l'avez trouvé impressionnant ce soir? Jules, il a fait un gros match. Même si ça faisait un moment qu'il ne jouait pas défenseur central. Et c'est son poste de prédilection. Donc il a sorti un top match et je lui dis félicitations. Pas facile de jouer devant Karim Benzema. Un grand joueur, grand attaquant, grand buteur. Donc, je crois que ce soir, il est à féliciter aussi le reste de la défense qui ont bien compensé et l'ont empêché de marquer. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire au match retour pour confirmer ce match aller réussi? Bon, on ne va pas s'emporter. Déjà aujourd'hui, c'était important de gagner.
Et à l'extérieur, on l'a fait. Donc le match retour, il est dans un mois. On va se concentrer sur le championnat. Déjà, on joue dans 2-3 jours. Donc on va profiter aujourd'hui. On va célébrer cette victoire. Et dès demain, on va se remettre au travail pour le week-end. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à Franck Kessé, milieu de terrain vainqueur du FC Barcelone au micro de Jérémy Janingro. Benjamin, est-ce que vous aviez fini ou non sur votre développement sur Camavinga ou vous voulez poursuivre? Non, je dis que c'est une de ses qualités fortes. Effectivement, il y a eu des sautes de concentration sur les derniers matchs, mais je trouve qu'il avait montré du beaucoup mieux sur les dernières rencontres avec le Real Madrid. La preuve, il est titulaire depuis quelques matchs avec le Real. Donc. Contrairement à Tchouaméni qui revient de blessure. Raymond Domenech. Non, il est mieux que ce qu'il a été, parce qu'il a eu un trou quand même énorme où il avait disparu. C'était sa qualité à Rennes, mais il a toujours, dans les moments de pression, comme ici, des facilités. Il en a perdu un deuxième dans ce match-là, qui aurait pu aussi donner une situation. Et dans chaque match, il a un moment où, par facilité, un ballon trop court, cette espèce de nonchalance. Comment ça se gomme, qui ça à ces postes-là, comme ça, il va voir à quel point il a fait une erreur, ça coûte la qualif, peut-être. Et puis, la fois d'après, il fera attention, il se servira de son pied droit pour la mettre devant, au lieu de la mettre comme ça. C'est vrai, mais il y a un truc quand même, malgré tout, où il est vraiment costaud. C'est que, c'est vrai, on a tous vu des matchs où il a fait des biscuits comme ça et qui ont coûté un but, qui ont coûté cher. Il sombre jamais. Ouais. C'est ça qui est fou. Non, mais c'est vrai. Il est quand même jeune. C'est pas un joueur qui a 10 ans d'expérience. Et il sombre pas. Et au contraire, il revient très fort dans les matchs. Danemark, je l'ai vu sombrer, moi. Vous non plus, vous ne sombrez pas, jamais, mais vous allez peut-être, on est obligé de vous couper la parole pour remercier Sébastien Tarago. Bonne nuit, Madrienne. Sébastien, vous avez été brillant. C'était une belle journée de travail. Vous avez été bon commentaire. On vous félicite. Félicitations du jury. Ça, c'est une journée boulot. Merci beaucoup, à bientôt. Soyez bons. Merci beaucoup, Sébastien. Bon retour. C'est vrai que ça, c'est une journée au boulot, ça, comme dirait Kylian Mbappé. C'était une belle journée au boulot.